Edwin. Bon après-midi à tout le monde. Très heureux de vous voir ici. Nous sommes à 9 matchs déjà joués pour cette troisième saison de la Basketball Africa League et nos compétitions de la Sahara Conference. Juste les premières impressions. Depuis le début, je pense que nos objectifs, comme je l'avais dit à l'entame, c'est de voir une progression. Et je pense que cette progression, nous sommes en train de la voir sur le terrain et aussi en dehors du terrain. Les compétitions, je pense que ces matchs sont très intéressants. En termes d'exposure, le produit continue à être transmis dans plus de 200 pays et en 17 langues à travers le monde, en tout cas sur les 54 pays de l'Afrique. Des équipes qui sont toujours en lice. À ce jour, je pense que sur les 6 équipes ont toujours leur chance de se qualifier. Évidemment, le Rwanda Energy Group, avec 3 victoires sur 3 matchs, semble avoir assuré leur ticket. On a vu aussi le champion de l'année dernière, l'US Monastir, avec 2 victoires sur 3 matchs. Des compétitions qui montrent que les équipes se préparent, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il y a eu cette dominance qu'on a vue dans le passé. Peut-être l'année dernière, en tout cas, on l'a vu ici à Dakar Arena, aussi dans la Nile Conference qui aura lieu en fin avril au Caire. Et puis, pour moi aussi, de voir cet intéressant amalgame de talents, aussi bien des vétérans ici en Afrique, des joueurs qui sont restés au pays, qui continuent à animer le basketball de leur pays. Quand je vois les performances de Stéphane Konaté, aussi de Radwan Sleman, qui sont toujours là, et des jeunes talents aussi qui émergent, surtout avec le programme Elevate. J'ai des performances à noter, des joueurs qui promettent beaucoup. Par rapport au nombre de joueurs expatriés, comme on rappelle, notre roster est composé sur les 12 joueurs de 8 joueurs nationaux, des joueurs locaux qui sont issus du pays, du club, et puis 4 joueurs qui peuvent venir dans d'autres du pays, et parmi ces 4, 2 doivent être de notre pays africain, et puis 2 autres joueurs qui peuvent venir de partout. Mais je tiens à souligner que les équipes ne sont pas obligées d'avoir des joueurs expatriés. S'ils veulent remplir le roster de 12 joueurs locaux, ils sont libres de le faire, n'est-ce pas? Je pense que pour le moment, ce format, je pense, fait le job, non? Ça donne de la flexibilité à ces équipes. Et puis aussi, on va continuer à organiser ce combine pour exposer plus de talent, pour permettre aux équipes d'être en contact avec ce talent d'élite de partout dans le monde. Nous allons continuer à travailler avec la NBA G League, justement pour ce travail de scouting qui nous permet d'inviter ces joueurs. Mais je pense que pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que ces équipes ne sont pas obligées de remplir les quatre positions qui sont allouées pour des joueurs étrangers. Mais pour le moment, je pense qu'on n'a pas, en tout cas, l'intention de changer. Maintenant, on verra d'ici quelques années. C'est un point intéressant de soulever par rapport au programme Elevate. Il y a des équipes qui nous ont posé la même question, qui peut-être auraient envie d'avoir plus qu'un joueur Elevate. On ne ferme pas la porte. S'il y a des joueurs, et il y en a,
pour être plus présent dans les rosters. On ne se ferme pas à des idées qui pourront améliorer le produit. Non, Dakar et le Caire ne sont pas éliminés, mais je tiens à être clair que oui, nous sommes en phase d'évaluation et de réévaluation. Et au bout du compte, il y aura des comparaisons qu'on va faire. C'est sûr qu'il y a d'autres villes qui sont en liste, qui sont intéressées, mais on va examiner des dossiers et puis prendre la décision qui sera la meilleure pour la Basketball Africa League. Mais pour le moment, on est à Dakar et on est au Caire, mais à la fin de la saison, on va réévaluer.